Mademba, vous croyez que ce peuple assis là, dans la paresse, veut travailler ou voir quelqu'un trimer sous le soleil? Comme tous ces peuples à qui on fait des promesses électorales. Ils applaudissent toujours. Ils applaudiront toujours. Hey, ils n'écoutent même pas vos programmes. Une chose est sûre, vous augmenterez les salaires des hommes, ils n'en deviendront que plus corrompus. Vous bâtirez des écoles, ils y édifieront l'ignorance. Vous construirez des hôpitaux, ils les transformeront en mouroirs. Vous tracerez des routes, même avec la main, ils y mettront des trous. Vous balayerez continuellement les rues, ils en feront éternellement des poubelles. Vous doublerez leur salaire, 1000 fois de plus, ils se tourneront les pouces. Vous ne ferez pas de faveur à vos familles. Vous le ferez pour certains noms forts du pays. Et quand vous vous rendrez compte de la gratuité de vos actes, vous prendrez la cravache. Les opposants crieront partout que vous êtes des tyrans. Alors, le peuple vous mettra hors du palais, où vous attendrez ce que vous avez défait. Ceux qui savent qu'ils ne riront plus toute leur vie à cause de vous. Ceux qui ont jeté l'éponge à cause de vous. Vos parents vous regarderont comme des démons parce que vous ne les avez pas aidés quand vous en aviez la possibilité. Mademba, avez-vous seulement songé à demain? Finir votre mandat et rester exposé ici aux persécutions. Mais nous serons quittes avec notre conscience. L'homme propose, Dieu dispose. Laissez-moi m'effondrer à larmes. Seigneur, tu as bon dos. Ici, ce n'est plus le verbe pouvoir, mais le verbe devoir. C'est vous qui l'avez dit. Promesse non tenue fera de vous des traîtres. L'exercice du pouvoir n'est pas un récital de poèmes, ni un calcul de mathématiciens, ni une mélodieuse berceuse qu'on entend où on veut et quand on veut. Le pouvoir est une machine infernale. Il a ses exigences. C'est suivre la morale politique qui n'a rien à faire de la religion et de la morale sociale. Vous aurez beau faire, mais vous fourrerez votre main dans le crime, dans le mensonge et dans le favoritisme. Un bon président est un grand hypocrite civilisé. On ne fait pas de la politique avec des œillères. On s'adapte aux situations, car la politique n'est que l'art du possible et du moment. L'idée même d'un politicien honnête fait craquer le ciel de rire. Donc, à vous entendre parler, la politique n'est qu'un immonde chantier pour démagogues cyniques, manipulateurs sans éthique et conspirateurs terribles. Non, madame. Elle peut bien être l'art de la grandeur, mais cette grandeur dans la politique n'est réservée qu'aux âmes nobles, charitables et saines. Je parle de ceux qui peuvent faire don d'eux-mêmes, ceux qui veulent élever le regard vers le droit, vers le juste, vers le charitable, vers l'humain. Mais c'est la grandeur du compromis et non celle de la vérité. Je mentirai, je tuerai, je volerai. Sinon, le pouvoir ne vaut pas de moi. Réfléchis un peu. Vous avez devant vous un peuple qui batifole avec les principes les plus élémentaires de l'éducation et s'amourache avec les démons de l'indiscipline. Il n'excelle que dans l'art de créer des danses obscènes, d'inventer des paroles de pervers et d'exciter le corps au point que le mamelon du sein échappé
tente le grondement du muscle tendu. Vous visez mal. Le problème, ce n'est pas seulement en haut, c'est aussi en bas. Ce sont les mentalités qui sont atteintes. Et voilà. Et pour soigner ces mentalités dont tu parles, il faut poser des actes concrets, des actes fiables, des actes solides, capables de régénérer la graine de confiance qui se meurt. Tu ne connais pas donc le pouvoir, l'argent, les honneurs, le tapis rouge, tous ces hommes soumis à ton doigt, les terribles flatteurs, tous ces dictateurs. Vous croyez qu'ils sont nés comme ça? Non, détrompez-vous. Ils avaient tous eu un départ, de bons desseins. Mais au fur et à mesure qu'ils goûtaient aux délices du pouvoir, ce dernier les a charmés. Malheureusement, les a liés à lui-même à leur insu. Ils sont pris dans l'étau qui se serre. Pas de temps pour réfléchir. Sortir, c'est mourir. Rester, c'est s'abrutir. Ah là là, et ton pessimisme. Nous resterons constants et fidèles à nos principes. Rien que le travail et l'honnêteté sans faille. Point de doute possible. Point d'hésitation en vue. Vanité des mots, vanité des gestes, vanité même des silences. Vous jouez des personnages. Revenez à la réalité. La politique n'a pas d'état d'âme et se moque de la vérité. Oui, on peut saupoudrer le peuple, lui faire croire qu'on est juste, mais il y a des choses qu'on ne lui dit jamais et qu'on lui cachera aussi longtemps que le ciel sera si loin. Qui que vous soyez, vous ne saurez échapper à cette règle. N'oubliez jamais, on ne gère pas un pays comme on gère une famille. La gestion du pouvoir a de ces réalités qui sont cruelles, abrutissantes, abêtissantes, déshonorantes, dégradantes et déshumanisantes. Soit on y est et on les accepte, soit on démissionne et on perd la face. Non. Tout dépendra de ce que nous proposerons au peuple, du chemin que nous lui tracerons et son degré d'implication. Madame, ta naïveté est pathétique. Tu crois encore qu'il vous sera laissé le compas, l'équerre, la boussole et la carte? Quelle constipation intellectuelle! Je te dis qu'on vous tordra le bras et que vous serez dirigé à partir de Bruxelles, de Washington, de Paris, de Pékin. Vous êtes des pantins, je dis des marionnettes. Et si vous n'acceptez pas de jouer le jeu des milliardaires, on vous écrase comme des cafards. Arrête cette discussion, ma fille. Il arrive des moments dans la vie. Seule l'action peut faire émerger la réalité. Demain n'est pas ce jour qui ne viendra pas. C'était sous nos présidents de Saïd Mohamed Ba, avec les voix de Babacar Seck dans le rôle de Baye Diop, Serigne Hamb, général. Ndikou Sow dans le rôle de Yaye Ami, la mère du président. Aram Ngom dans le rôle de Nafi, la femme du président. Malik Dabo dans le rôle de Serigne Damb et du soldat. Saïd Ba dans le rôle de Mademba, de Tafa, de Laye et de Bassirou. Musique de Mamadou Sarr. Pièce enregistrée au studio Expertise Com le 11 octobre 2024.